Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter un trifold réalisé pour ma DT Scrap by Fleur de Lune. Alors j'ai utilisé la collection Lovely When You Smile de Craft O'Clock, mais sachez qu'il n'y a plus de collection Craft O'Clock dans sa boutique, dans la boutique Scrap by Fleur de Lune. Elle a liquidé tout le stock au salon, il me semble. Donc, vous pouvez très bien vous inspirer de cette création pour créer votre propre folio. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'identifier avec le hashtag FleurJDesign sur les réseaux sociaux. Alors là, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Alors, il se ferme par deux aimants, mais j'ai décidé d'y mettre aussi une petite fermeture bandeau pour ajouter une impression de cascade d'éléments de papier, donc, tout simplement. Alors, donc il y a deux aimants comme j'ai dit. Il y a de la place pour mettre des photos. Ici j'ai une pochette, j'ai mis un grand tag avec une chute de papier, mais on peut y glisser aussi des photos. Ici des petites pochettes, donc là j'ai mis juste une chute de papier, mais c'est fait pour y mettre des photos par exemple. Donc il y en a deux. Celle-ci elle est trop fonde bien sûr, et celle-ci elle est plus petite. Ici on peut y mettre aussi des photos. Ici c'est une pochette. Ici encore une pochette. Et c'est la pochette qui permet de maintenir l'ensemble fermé, comme ceci. Quand j'ouvre, tout s'ouvre en même temps. C'est la pochette qui permet de maintenir l'ensemble. Donc on peut mettre des petites photos. Et ici, il y a encore une pochette pour maintenir l'ensemble fermé dans ce sens-là lorsque l'on fait ceci. Ici, de la place pour mettre une grande photo. Ici, j'ai fait un passant avec du tissu, une chute de tissu, une chute de papier avec une couture en zigzag tout simplement. J'ai glissé une petite enveloppe pour y mettre des petits goodies par exemple. Ici on peut encore mettre des photos. Et l'ensemble est également une pochette. Ici on a de la place pour mettre encore une grande photo. Ici des pochettes ainsi qu'un passant tissu pour rappeler ce que j'ai mis de l'autre côté, mais sauf cette fois-ci il n'a pas la même orientation, plus horizontale, avec une pochette ici et encore une pochette en haut dans laquelle j'ai glissé un tas. Et ici comme je n'avais pas mis de papier sur le fond, j'ai décidé de tamponner ici, et c'est un tampon Roll and Create. Ici un petit rabat avec une pochette. On peut aussi mettre une photo si on veut avec d'autres photos par devant ou alors du journaling. Une petite photo ici. Ici on peut encore mettre une photo, c'est pas gênant. On peut même coller si on veut un petit livret photo comme ceci pour avoir encore plus de photos. Et ici j'ai décidé de faire des passants, mais cette fois-ci légèrement en biais pour casser un peu le rythme et toute la droiture du folio. Donc on peut y glisser ici des photos. Ici c'est une pochette. Et encore une pochette à la fin. Voici comment ça se présente. On peut le mettre comme ceci si on veut, pour avoir quelque chose qui s'ouvre. Et voilà le petit folio. Si vous aimez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez un tuto, dites-le également. J'essaierai de le faire pour le mois de décembre. Je garantis rien pour la date exacte ou le mois exact, mais j'essaierai de faire le nécessaire. Mais en ce moment, les journées ne sont pas assez longues pour tout ce que je réalise. Et normalement, j'avais aussi créé les fichiers de découpe, mais je crois qu'ils sont sur le DDE qui m'a lâché. C'est-à-dire que j'ai encore un DDE qui m'a lâché. Donc, il faut que je renouvelle mes disques durs externes.
Voilà, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.